Mais les signaux restent faibles et nous ne pensons pas en code informatique. Le casque doit donc être muni d'un amplificateur et d'un décodeur. Tous deux contenus dans cette merveille de technologie, une puce de silicium. Neurosky a créé cette puce qui amplifie les ondes cérébrales, élimine les bruits et transcrit les ondes cérébrales en signaux numériques que notre technologie peut comprendre. Le problème, c'est que notre cerveau pense en permanence et produit énormément de données. Ils ont donc élaboré de savants algorithmes qui dégagent des modèles d'activité cérébrale. On voit quand vous vous concentrez, on voit quand vous vous détendez et on transmet ça à notre dispositif. En se basant sur la fréquence des ondes cérébrales, on a identifié deux états mentaux. Les hautes fréquences sont signes d'attention, les basses fréquences de détente. La concentration, ce sont principalement des ondes bêta et la méditation des ondes alpha. Ces interprétations des ondes cérébrales sont reconnues par l'algorithme de l'ordinateur. Ce système offre des perspectives immenses. Il est déjà utilisé pour travailler le mental des sportifs. Sur le green, le casque enregistre les ondes cérébrales du golfeur et informe son entraîneur qu'il n'est pas assez concentré au moment où il frappe la balle. Cette ligne représente la concentration et on voit qu'elle a plongé quand tu as frappé la balle. Un peu plus de concentration et la balle entre dans le trou. Prêt? Partez. Mais le sport n'est qu'un domaine d'application parmi d'autres. L'industrie des jeux vidéo a déjà inventé un logiciel qui contrôle ce potentiel. C'est une véritable lutte de cerveau pour essayer de faire tomber la balle bleue de son adversaire. Vous êtes le maître mental. Et les développeurs japonais exploitent le potentiel social de cette technologie. Les Nikomimi sont ces étranges oreilles de chat robotisées et commandées par les ondes cérébrales qui reflètent votre humeur. Elles sont baissées quand vous êtes détendu et dressées quand vous êtes stimulé et concentré. Reste à savoir combien de femmes sont prêtes à communiquer par le biais d'oreilles robotisées. Mais c'est l'exploitation future de cette technologie qui est intéressante. Les développeurs du monde entier explorent les limites de ces casques transcripteurs de pensée. Steve Castellotti leur invente un nouvel usage. Moi, j'ai une formation d'informaticien, mais je fais ça pour le fun. Je démonte des objets pour voir comment ça marche et j'en fais un truc nouveau. Steve s'est emparé du casque Neurosky et réadapte son logiciel. J'ai démonté la télécommande. J'ai appris comment elle marchait. J'ai entré toutes les informations qu'elle envoie normalement par signal radio à l'hélicoptère dans l'ordinateur. Et si j'arrive à me concentrer suffisamment, je devrais pouvoir le faire décoller. C'est le moment de vérité. Deux minutes de concentration intense et enfin quelque chose. Je le fixe pendant un moment, je me concentre à fond. Une fois qu'on a atteint un certain seuil, l'hélico ne demande qu'à décoller. Victoire, avec le simple pouvoir de l'esprit. C'est génial que ça marche. Quand on a une idée, qu'on comprend comment la réaliser, qu'on s'y met et que ça finit par décoller. Si Steve arrive à commander un hélicoptère, il peut appliquer ce système aux tâches ménagères. En adaptant encore le système de commande, il le relie à ce robot. Et tandis que les inventeurs et développeurs du monde entier explorent cette technologie, qui sait jusqu'où cela pourrait nous mener ?